L'école, elle a été fondée par un premier détenteur de l'école, du coup celui qui l'a fondée. Et ensuite, l'école, elle a été vendue à un groupe. Et quand on parle d'école, là, on parle de château. Je vous ai dit, c'est une école d'excellence. Et il y a des désaccords entre les anciens acquéreurs et les nouveaux acquéreurs, dans le sens où ils sont pas d'accord sur certains termes, certaines modifications de l'école et tout. Bref, je continue à lire l'article, je me dis ok, des petits désaccords, machin. Et là, je tombe sur des dingueries, les gars. Premièrement, il y a eu une enquête sur du travail dissimulé. Ensuite, je vois que l'école a fermé à un moment donné parce qu'il y avait pas assez d'élèves. Et ça, c'est un truc que le directeur m'avait dit. Il avait dit qu'en gros, il y avait un peu moins d'élèves cette année, mais c'était en partie dû au Covid et tout ça, donc plausible, tu vois. Je me dis ok. Et puis il faut avoir les moyens aussi, parce que l'école est vraiment chère. Je continue à lire la page. Il y a plusieurs articles de presse qui sont sortis et il y a un article en question qui rapporte qu'en fait il y a une vingtaine d'employés qui se sont fait licencier sans aucune raison. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est pas un truc très fréquent, hein. À moins que la boîte soit vraiment en liquidation et tout. Normalement, quand t'es prof, ce genre de choses, tu te fais pas licencier comme ça du jour au lendemain. Donc là, je commence à me dire, ça fait beaucoup. Et je vois qu'à partir de cet article de presse qui sort, il y a d'autres personnes qui se mettent à parler eux aussi. Il y a des professeurs qui se plaignent de burn-out, il y a des élèves et des parents qui parlent.